Aujourd'hui, la région du Sahel est confrontée à de nombreux défis. Impact du changement climatique, montée de l'extrémisme et de l'insécurité, manque de perspectives économiques et d'opportunités d'emploi, faible accès à l'éducation, à la formation professionnelle et aux services de base. Qui parle des priorités des pays du G5 Sahel ne peut pas occulter la problématique de l'emploi des jeunes. Voilà pourquoi la FAO a pu, avec justement l'appui financier de la République fédérale d'Allemagne, en train de mettre en œuvre ce projet, un projet très important pour la région qui va amener la région à renforcer sa résilience à travers la création des emplois des jeunes. La corporation Procassure est une organisation internationale spécialisée dans la récolte et la mise à l'échelle des innovations et des savoirs locaux. En 2021, nous avons initié un partenariat avec la FAO pour la mise en place d'une route d'apprentissage au profit des pays du G5 Sahel. Cette route d'apprentissage a été accueillie par la Mauritanie et le Burkina Faso, qui étaient les pays hôtes, et elle a réuni environ 80 participants qui ont été sélectionnés. Une grande majorité de ces participants étaient les jeunes entrepreneurs agro-pastoraux, et une autre partie était constituée des représentants gouvernementaux impliqués dans les questions d'emploi des jeunes à différents niveaux. Le lancement de la route d'apprentissage régionale G5 Sahel a commencé en novembre 2021 dans la ville de Nouakchott en Mauritanie. En complément à la présentation du contexte régional, les premières expériences innovantes ont été présentées aux participants par le même protagoniste de chaque expérience, le Marathon de l'entrepreneur, initiative de la Banque mondiale, et Mon projet, mon avenir, programme promu par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle en Mauritanie. C'est un ressenti extraordinaire, déjà d'avoir rencontré toutes ces personnes, toutes ces belles personnes, que ce soit physiquement ou virtuellement, mais aussi d'apprendre de beaucoup de personnes, parce qu'on ne cesse jamais en fait d'apprendre. Et là, si je peux ramener quelque chose, je dirais toujours partage, partage, partage et échange. Donc capitaliser déjà ce qui existe, partir de l'existant et améliorer l'existant. De Nouakchott, nous nous déplaçons vers le sud de la Mauritanie, jusqu'à la ville de Bogué, pour découvrir le travail qu'il accomplit, le projet Pelmir de la GIZ, en termes de formation qualifiante, courte et pratique, autonomisation des femmes et comités locaux de l'emploi. Nous avons 40 élèves. Et ces 40 élèves, ils sont ici dans le milieu rural. Donc c'est une zone où il y a plus de l'élevage. La formation, elle a une durée pour 3 mois. Mais sur ces 3 mois, il y a peu de théorie. La plupart, c'est la pratique. Successivement, toujours dans le contexte de la région Brakna, les participants ont échangé avec le programme Saphir Brakna, dispositif d'orientation et insertion des jeunes, relais paysans du consortium Gret Caritas. Le modèle est si simple, c'est parce que c'est des jeunes volontaires qui habitent dans les localités, dans leur localité, et qui désirent travailler la terre, et on les transmet le savoir à partir de l'échange que nous faisons dans cette parcelle-là. Et à partir de là, ce sont les relais maintenant qui continuent à accompagner le groupement. Parce que c'est différent, accompagner et encadrer. Et le GRED a choisi le modèle d'accompagnement. Cela veut dire partager le savoir des paysans, faire des échanges entre paysans et échanges entre le conseil agricole et le paysan même. Dans le mois de mars 2022, la route s'est déplacée au Burkina Faso pour rencontrer la maison de l'entreprise du Burkina Faso.
La maison d'entreprise du Burkina Faso donc, est vraiment très satisfaite de cette route d'apprentissage donc, qui s'est déroulée du 15 au 17 mars 2022. Nous avons pris véritablement du plaisir à partager justement l'expérience et nos connaissances également donc, sur le dispositif de centre de ressources en entrepreneuriat rural que nous avons mis en place depuis 2012. Voilà. Et nous espérons véritablement que les autres pays du G5 Sahel ont appris de cette expérience et travailleront à mettre en place des dispositifs similaires au sein de leur pays. Au cours du mois de décembre, nous avons pris connaissance de l'expérience du Réseau national des jeunes ruraux pour le financement inclusif de l'entrepreneuriat rural du Mali pour savoir précisément à quoi ressemble le processus de mise en place d'un réseau national des jeunes ruraux. Ensuite, c'était au tour d'apprendre la sécurisation foncière pour les jeunes ruraux à partir de l'exemple de Mobile Application to Secure Tenure, MAST, du Burkina Faso dans la commune de Goudri. Nous clôturons le cycle des ateliers virtuels avec une web TV pour rendre l'agriculture attractive aux yeux des jeunes Africains. Le cas d'AgriBusiness TV. Pour ma part, l'apprentissage clé a été l'échange d'expériences déjà avec les participants et virtuels et présentiels. Alors nous avons beaucoup appris de ce qui se passe dans les autres pays du G5 Sahel, qui est parfois similaire à ce qui se fait ici en Mauritanie. Ce qui se fait par rapport au soutien aux jeunes. Je veux dire par là le programme Saphir et Pélimir qui soutiennent les jeunes, que ce soit dans les volets orientation, formation, insertion professionnelle. Ça, c'est vraiment les apprentissages qui m'ont frappée. Je tiens à remercier la FAO et Procassu et puis la maison d'entreprise pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, la jeunesse, pour nous pousser à migrer vers le monde de l'entrepreneuriat qui n'est vraiment pas facile, une chose facile pour nous. Au sortir de cette route d'apprentissage, il est attendu des participants qu'ils puissent rédiger leur plan d'innovation qui sont des actions qu'ils comptent entreprendre pour améliorer la qualité de leurs activités en se basant sur les bonnes pratiques et les innovations qu'ils ont identifiées, des cas inspirants, des cas de réussite qui leur ont été présentés tout au long de la route. Au cours de ces mois d'apprentissage, les jeunes participants agro-entrepreneurs du G5 Sahel ont élaboré un total de 42 plans d'innovation. Ces plans d'innovation constituent des projets d'amélioration d'agro-entreprises des organisations dirigées par les jeunes participants de la route d'apprentissage.